C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit, d'un concept, d'un tour, d'un outil, ce que vous voulez. En gros, c'est quelque chose d'assez complet. Alors, il y a plein de versions qui existent. De toute façon, quand vous allez dans la magie électronique, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui de la magie électronique, tout le monde a sa version, que ce soit Illuminati, Pro Mystique, Lumen, on a évidemment Black Box Magic, plein, tout le monde, et en plus tous les petits fabricants à côté, bref, c'est un bordel. Donc, je sais pas sur l'antériorité, là, je suis beaucoup moins calé que sur des gimmicks. En gimmick, je vais dire, ok, celui-là, ça ressemble quand même vachement à celui-là. Sur la magie électronique, chaque produit a ses interfaces, ses connexions, son écosystème, et du coup, c'est compliqué de parler un petit peu de tout ça, de dire qui a l'antériorité sur qui, bref. Aujourd'hui, on va parler de Cosmos de Black Box Magic. Cosmos, alors si vous entendez Louise hurler, c'est qu'elle est en train de manger avec sa mère. Hein. Je la laisse pas toute seule en dehors du studio pendant que je suis en train de tourner, je suis pas à ce niveau-là, pas encore. Non, vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains, mais il se peut qu'elle hurle un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas. Cosmos, c'est donc un outil qui va vous permettre d'avoir une prédiction à l'intérieur de votre portefeuille, prédiction qui peut être globalement n'importe quoi. En l'occurrence, ça peut être sur des morceaux de papier comme celui-là. Tu penses à Clément. D'ailleurs, dédicace à Clément de Vincennes, il se reconnaîtra. Ça peut être sur des papiers complètement blancs, tu penses... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à Georges Clooney. Vous voyez aussi, les polices d'écriture sont un petit peu différentes. Alors, apparemment, ce papier-là n'est pas fait pour faire ce que je viens de faire avec. Attends, mais en fait, j'ai mon... Ah, voilà, ça va mieux. On peut écrire là-dessus aussi, mais apparemment, c'est plutôt pour faire un book test. Il n'y a pas encore le tuto pour le book test, donc peut-être, mais en l'occurrence, je ne sais pas. Et on peut aussi faire ce genre de choses-là. Il y a plein d'autres choses que vous allez pouvoir faire avec, mais en l'occurrence, ce portefeuille qui ressemble à ça, mais on y reviendra, vous allez pouvoir, à l'intérieur, sortir une prédiction de ce que vous voulez. Le spectateur pense à ce qu'il veut et vous pouvez la sortir. Alors, évidemment, il y a plein de limites à ce que je viens de raconter, surtout si vous êtes tout seul, mais ça se couvre assez facilement. J'ai pas trop envie de dire ce que c'est, même si ceux qui s'y connaissent savent globalement ce qu'il y a à l'intérieur. Vu qu'on est en public, l'idée c'est que gardez à l'esprit que vous pouvez avoir ce type de papier dans votre portefeuille, le spectateur pense à n'importe quoi, et vous avez une prédiction avec exactement ce à quoi il a pensé à l'intérieur. Cosmos, alors je viens d'aller sur leur site pour être sûr, parce qu'il y a les prix qui évoluent, et normalement à 499 $. Mais là, il y a une remise de 30% qui fait 349 $. Il y a aussi un code Alexis10, Alexis en majuscule 10 tout attaché, qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Ah non, Alexis en minuscule, ouh là là là! Attention, parce que là, vous allez dire le code, il marche pas. Alexis en minuscule, A-L-E-X-I-S, 10, et vous avez 10%. Mais est-ce que c'est 10% sur les 499 ou sur le produit déjà remisé à 349? Je ne sais pas. Mettez-le au panier et testez le code, vous verrez bien. Et je viens de voir sur la fiche produit que globalement, ils sont assez... ils balancent beaucoup d'infos, beaucoup plus que celles que je vais vous en donner. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la fiche produit sur le site. Comme ça, vous allez pouvoir avoir encore plus d'informations que dans cet avis, même si je vais rentrer plutôt dans les détails techniques et dans la qualité du produit et comment le présenter. Alors à l'intérieur, évidemment, on est là. Ah oui, j'avais augmenté la taille de mon... Alors là, il y a Louise qui hurle. Je sais pas, elle est dans sa période qui hurle, donc les parents, aidez-moi. Votre enfant hurle-t-il au bout d'un an? Je ne sais pas. Je suis perdu, j'en ai marre. À l'intérieur de cette boîte qui est très quali, vous avez... Alors je ne vais pas montrer les QR codes parce que vous pouvez récupérer les informations à ce niveau-là. Vous avez ici des templates avec, alors pas en français, mais plutôt pour le Powerball et le Super Bowl aux États-Unis, donc le loto. Vous avez un câble de recharge, ce qui vous donne déjà des infos sur ce qu'il y a dans le portefeuille, USB jusqu'à USB-C. Vous avez 3 types de papiers qui vous sont fournis. Pareil, les papiers peuvent vous donner quelques infos sur comment ça marche. Donc vous avez le mat, vous avez le livre et vous avez le papier tel un petit bloc-notes avec des lignes. Et vous recevez également, tout ça c'est avec de la petite mousse, tout est bien protégé. Et vous recevez également du coup le portefeuille.
Ici, vous n'avez pas normalement une carte de visite, mais vous avez une carte qui est fournie, une bicycle. Vous pouvez la remplacer avec ce que vous voulez. Vous voyez que le portefeuille est quand même très fin. Alors, je ne sais pas si le focus est avec moi en ce moment, mais le portefeuille est très fin. Il est moins épais, je pense, qu'un jeu de cartes, ou tout juste à peine pareil. Et vous avez quelques emplacements ici pour mettre des cartes pour justifier le tout. Attention, le compartiment à billets n'est pas accessible de par ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous avez la batterie qui est ici, donc ça, il y a des fils qui passent derrière. Enfin, ce compartiment est là, mais il y en a deux, et le deuxième, vaut mieux pas y aller. Toute la partie importante, tout le cerveau est ici. C'est plutôt pratique à utiliser. Alors attention, parce qu'il n'y a pas de... C'est à vous de gérer la taille du papier que vous allez mettre à l'intérieur. C'est à vous... c'est un peu moins évolué. Vous savez que le produit d'Illuminati qu'on avait vu il y a quelques temps, j'avais fait d'ailleurs une vidéo qui montrait un petit peu plus en détail le fonctionnement. Dites-moi si vous aimeriez voir une vidéo qui montre un peu plus l'intérieur de la bête. Peut-être que je la ferai sur le Patreon d'ailleurs. Je demanderai aussi aux créateurs si ça leur va. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir refaire à la maison. Ça, c'est hyper important à savoir, c'est que ça a été développé, c'est pas comme certains produits du même type, pas dans un portefeuille, mais dans d'autres choses. Ils achètent un truc sur AliExpress à 20 balles, ils vous le revendent à 300. Alors ok, il y a toute la créa derrière, mais globalement, le produit de base, bref. Donc là, c'est vraiment développé, on sent que il n'y a pas de coque, et tout le système est un peu à nu, mais ça, j'ai jamais eu de problème pour l'instant, mais ça a été vraiment pensé pour faire ce qu'il y a à faire. Et honnêtement, il est complètement anodin, le portefeuille, et c'est ça que j'aime beaucoup. Vous avez assez de papier pour faire autant de... J'ai fait énormément de tests, parce qu'il faut tester un petit peu. Vous avez un accès à une application qui est plutôt bien faite, plutôt bien finie, pour quelqu'un qui n'a pas forcément d'autres applis dans le même genre. Tu vois, c'est pas Markerstein, c'est pas Theory 11 ou Illusionniste. Donc honnêtement, l'application est bien faite. Elle est disponible évidemment sur Android et iOS. Il faut juste que je la retrouve, évidemment, et à chaque fois je la perds. Voilà, Cosmos. L'appli est vraiment bien faite. Évidemment, il faut se connecter au Bluetooth, parce que ça aide, hein. Et vous avez plein de choses à l'intérieur, donc honnêtement, c'est quelque chose de très bien fini. Vous avez plein de polices disponibles. Vous pouvez simuler, évidemment, l'écriture manuscrite, ce qui est toujours mieux. Vous avez aussi des templates. Les templates vous permettent de uniquement vous concentrer sur la révélation et pas le texte qui est avant. Le texte qui est avant est automatiquement généré, donc ça c'est top. Et en termes de... Louise, faut qu'elle arrête de crier, parce que là, je pense que je vais avoir une tête comme ça. Louise, on parle magie, c'est sérieux, là. Et vous avez également la possibilité de mettre l'information à l'intérieur du système, on va dire, de par l'application Notes de votre téléphone. Vous pouvez aussi le faire à travers une calculatrice. Et actuellement, c'est les seules façons que j'ai... en tête pour faire ça. Vous avez évidemment des connexions API, donc vous pouvez vous connecter à Inject, vous pouvez, alors je sais pas, Wikitest, vous avez Earworm aussi, de mémoire, et vous pouvez, toute application qui a une API, qui peut envoyer des données à l'extérieur, vous pouvez la récupérer avec cette information, non, avec cette application. Donc c'est très smart, parce que vous pouvez connecter plein de choses, et surtout vous pouvez laisser tourner l'appli en background, et faire du inject, et en fait c'est le téléphone du spectateur qui envoie tout au portefeuille direct. Il n'y a pas d'intervention de votre part. Donc ça c'est très cool. Donc honnêtement la qualité elle est au rendez-vous, le cuir est plutôt de bonne qualité. Alors c'est pas du jol, mais ça fait le taf. Je suis assez satisfait de tout ça. C'est pas évidemment donné, mais il y a quand même une grosse partie d'électronique à l'intérieur, de développement d'applications, etc. Donc c'est même plutôt un fourchette base de ce qu'on peut trouver sur ce type de produit sur le marché. Donc honnêtement, très content de ce que j'ai reçu. Ça y est, là, le portefeuille est préparé. Alors, je vais mettre Tu penses à, c'est mon template de base, mais évidemment, vous pouvez le customiser. Je vais mettre, tiens, Mathis, qui est un des abonnés qui commente le plus, même s'il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Et du coup, hop, là, c'est parti. Ça prend à peu près 10 secondes. C'est très silencieux. Alors, peut-être que vous allez entendre quelque chose en fond, mais franchement, c'est très silencieux et assez rapide finalement. Vous le sentez de toute façon quand c'est terminé, parce que le système de par lui-même travaille, donc vous le sentez, là je sais que c'est fini. Et du coup, à l'intérieur de votre portefeuille, qui a l'air d'un portefeuille tout ce qu'il y a de plus normal, vous ouvrez la petite zipette, vous dites j'avais une prédiction avant de venir dans le portefeuille sort, et évidemment, tu penses à Mathis. Évidemment, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être tu penses à le 3 de carreau, tu penses à plein de choses. Donc voilà, l'idée, elle est très simple. Vous avez aussi la possibilité, juste en rentrant une heure
sur votre application ou sur la calculatrice qui vous fasse un dessin avec l'heure, la vraie heure dessus, donc ça c'est assez smart aussi, ça marche très très bien, et vous avez la possibilité de le faire en mode analogue aussi, vous savez comme les vieux réveils avec les chiffres bâtons, bah, vous pouvez le faire aussi. Je trouve que ça c'est plus logique, enfin, si tu devais faire un dessin, ça c'est plus logique que de faire un truc analogue, tu vois. Mais après c'est qu'un point de vue perso, vous pouvez aussi faire les résultats du loto, vous pouvez vous faire des propres templates, on peut aller vraiment plus loin que ce truc de base que je viens de vous montrer, mais au moins vous comprenez les possibilités du produit. Et du coup, on part sur les points négatifs. Va falloir faire attention au début, quand vous prenez en main le produit, c'est pas aussi clean et net qu'on a pu l'avoir avec Illuminati. Là, faut vraiment le prendre en main. J'ai fait au moins 2 heures de test au début pour trouver la bonne taille de papier, pour avoir la bonne façon de le mettre dedans, etc. Donc, ça demande une prise en main. C'est pas technologiquement compliqué, il faut prendre en main le produit et la techno derrière, parce que c'est vrai que tu te dis, attends, mais alors là, des fois, la zipette, elle se bloque avec le papier, donc il t'explique qu'il faut bien appuyer pour pousser le papier au cas où elle se bloque dedans. Il y a plein de petits détails qui vont, au final, se révéler de par eux-mêmes ou au travers du tutoriel, qui est toujours en cours de mise à jour. Moi, j'ai pas encore toutes les vidéos, donc c'est pour ça que je peux pas vous parler des vidéos explicatives en entier, mais globalement, vous comprenez ce qu'il y a à comprendre. Il y a juste la calculatrice actuellement qui est toujours pas faite, mais globalement, tout le reste, vous pouvez même imprimer des images directement de votre galerie, donc ça, c'est assez cool. C'est un peu bizarre d'imprimer des images sur du papier comme ça, mais avec une justification, ça pourrait le faire. Donc voilà, faut le prendre en main, c'est pas le truc le plus user-friendly au départ, c'est très bien fabriqué, mais ça se prend en main. Une fois que c'est pris en main, bah, vous resettez rapidement. Le reset, à mon avis, il faut se préparer plusieurs bouts de papier pré-roulés, parce qu'au départ, ils sont roulés, et mettre, vous savez, les petits chouchous qu'on met dans les cheveux des enfants, tu sais, en plastique, les tout petits, là, qu'on achète par sachet de 200, vous les préparez, vous avez tous vos petits rouleaux, vous voulez vous remettre, vous mettez le papier, vous êtes bon, et en 20-30 secondes, vous êtes reset. Si vous n'avez pas le papier, que vous devez le déchirer, le rouler et tout, là, on est plus aux alentours d'une minute 30 de reset. Donc ça dépend ce que vous voulez faire, dans quelles conditions vous êtes. Mais c'est vrai que préparer les papiers en amont, c'est quand même plutôt mieux. À part ça, point positif. Oui, c'est cher, mais c'est comme je vous l'ai dit, pas très cher par rapport à la technologie qu'il y a dedans et ce qu'elle permet de faire. C'est pas uniquement, ils ont acheté le système, ils l'ont mis dans un portefeuille et ils ont développé une app. Il y a beaucoup plus que ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus. Vous avez plusieurs versions. Là, j'ai la version portefeuille, mais vous avez la version porte-carte aussi, donc avec un jeu de cartes, vraiment un porte-jeu de cartes. Et vous avez la version dans un étui de cartes. Je pense que la version portefeuille est la plus polyvalente et la plus naturelle qui puisse y avoir, donc ça c'est très cool, et c'est bien fini, ça marche bien, faut le prendre en main, c'est un peu plus roots, comme je l'ai dit évidemment, que le reste, qu'on a pu voir. Alors il y a Glyph que j'ai pas encore testé, mais celle d'Illuminati était quand même très carrée en termes de, il y avait un auto-feeder, il y avait un truc, etc. Là c'est un peu plus roots, mais du coup, ah oui, donc tout le monde me lâche en ce moment, les lumières et tout, c'est pas grave. Mais du coup, je trouve que c'est plus rassurant. Je préfère avoir une techno un peu moins avancée, mais fiable, qu'un truc beaucoup plus poussé, mais où tout pourrait merder. C'est vraiment un point de vue. Après, évidemment, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec ça. Donc, ne tombez pas dans la facilité de « Hey, tu penses la Mathieu, allez, tu penses la Mathis, ou je sais pas quoi ». Essayez, je pense, il y a 2 facilités dans lesquelles il ne faut pas se tomber. Le téléphone, trouver une façon de le justifier d'une manière ou d'une autre, mais pas de dire « Tu as dit Mathis ?» Mathis, hop, non, je note pour pas l'oublier. Non, tu peux dire, tiens, pense à quelqu'un, on va voir. Il le connaît, ton pote? Ouais. Alors, dis-le moi juste dans l'oreille. Ok, c'est quelqu'un de proche. Tu lui laisses combien de temps pour deviner qui c'est? Ok, super. Alors, attends, on va juste mettre le chronomètre. Donc là, j'ai lancé le chronomètre. Vas-y. Et là, il m'a dit le nom de la personne. Moi, j'ai fait mon boulot et j'ai lancé le chronomètre. Pas de raison. Et les gens vont carrément oublier que vous avez utilisé votre téléphone. Donc ça, c'est la première facilité dans laquelle il ne faut pas tomber. La deuxième, c'est avoir un papier qui ressemble à rien avec... déjà, tu penses ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Faut trouver pourquoi t'écrirais sur un papier. Pourquoi t'écrirais un nom ou autre chose, d'ailleurs, sur un papier. Si c'est une liste de courses, demande à quelqu'un de penser à la liste de courses, tu fais la même technique avec la personne, et tu dis ne pas oublier d'acheter... Et tu vois, ah putain, ma femme, ce matin, elle m'a mis un papier dans mon portefeuille, elle m'a dit ne pas oublier de... Attends, tu pensais à quoi? Des poireaux? Ne pas oublier de penser à acheter des poireaux. Tu vois, il faut justifier tout ça, je trouve, plus que... En fait, l'outil est tellement fort qu'on pourrait se reposer dessus, et je pense que ce serait une erreur.
Le fait que vous puissiez mettre la carte que vous voulez ici, bah, c'est assez cool. Comme ça, vous avez votre carte de visite, ça peut être une bicycle, ça peut être une carte de bus, vous mettez ce que vous voulez. La batterie tient vraiment bien. Sur iPhone, il y a une connexion automatique du Bluetooth, donc ça c'est top. Sur Android, je crois qu'il faut le faire manuellement à chaque fois que vous l'allumez, mais une fois qu'il est allumé, la batterie, elle tient tout ce que vous voulez. Le fait que vous puissiez mettre des templates, c'est génial. Le fait que vous ayez plusieurs polices d'écriture qui simulent l'écriture manuscrite, bah, c'est mortel parce que derrière, ça noie encore plus le poisson, vraiment. Et vous avez limite un mini Photoshop dans l'application qui vous permet vraiment de faire tout ce que vous voulez pour que votre template soit exactement comme vous avez envie qu'il soit. Donc honnêtement, je suis bluffé par le produit. Évidemment, ça part sur 4 cœurs, je l'ai déjà utilisé, ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut juste trouver le bon endroit, la bonne façon de faire. Si vous avez quelqu'un en complice, bah, vous pouvez tout faire. Mais au final, si vous avez un complice, vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Et puis, si vous êtes tout seul, il y a quand même vachement moyen de se débrouiller pour que ce soit le plus anodin possible et que tout se passe crème. Donc pour moi, c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, il va falloir prendre en main le produit. C'est pas le truc le plus facile à prendre en main. Je suis 100% honnête. Quand je l'ai reçu, je fais putain, les papiers s'imprimaient pas, les trucs se bloquaient et tout. Et en fait, si on le fait bien et qu'on apprend à le faire correctement, il n'y a aucun problème. Donc attention, petite courbe d'apprentissage un peu raide au départ, mais après, ça marche très très bien une fois que vous avez pris le coup de main. 2 étoiles. En produits similaires, vous avez Glyph de mémoire, vous avez aussi le truc avec les bonbons, là, qui était vendu 200-300 balles aussi, et vous avez la version d'Illuminati dont on a déjà parlé. Il y a beaucoup de types de ce genre de choses sur le marché. Maintenant, à vous de voir laquelle... Je trouve que celle-ci est la plus user-friendly et c'est la moins chère. Ils sont assez réactifs en termes de support aussi. Le seul petit bémol que je pourrais leur mettre, c'est les vidéos explicatives qui sont uploadées un petit peu au compte-gouttes. Mais je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, il n'y a pas de raison que ce soit pas complet et que vous puissiez l'utiliser. Déjà, avec ce qui est fourni, vous pouvez l'utiliser, mais c'est vrai qu'il y a quelques features, le multinote qui est en train d'être mis en place, qui sont pas forcément expliqués exactement en détail, mais ça viendra avec le temps et ils travaillent sur le produit, donc il n'y a aucune raison de le craindre. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, abonnez-vous à cette chaîne, le Patreon, je vous en ai pas parlé. Peut-être que je ferai une vidéo un peu unboxing plus large sur le produit, sur le Patreon. Évidemment, vous avez les 10%, j'allais dire 5, mais non, les 10% avec le code Alexis10 sur le site de Black Box Magic Creation. Je l'ai reçu très rapidement, en quelques jours, c'est arrivé d'Inde, donc bluffé. Bref, je suis très très content du produit, et puis nous, on se retrouve mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Prenez soin de vous, bon week-end, bisous bisous.